Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 170e récap de Marvel News. Donc je fais récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence comme d'habitude avec Daredevil Born Again. Alors déjà on a appris que la saison 2 sortirait officiellement en mars 2026. C'était déjà plus ou moins annoncé mais là c'est officiel. On a eu pas mal de vidéos et de photos du tournage, dont une on peut voir le combat avec Muse qui est un petit peu mieux fait que celui terminé, pour certaines choses en tout cas. Et aussi un peu de making of du combat du dernier épisode avec le Punisher, que ce soit avec les flics corrompus tout seul ou avec Daredevil. Et on peut enfin voir quelque chose dans ces scènes-là pour une fois. On a aussi les scénaristes qui ont dit 2-3 trucs, je vais tout vous résumer. Alors, on a une qui dit qu'à 8 ans de la saison 2, qu'ils font des séquences absolument ouf. L'équipe est top, l'action continue, le décor est un peu différent même si ça reste New York. Elle a dit qu'ils ont tourné une séquence avec Fisk complètement fou, et qu'ils sont satisfaits de la saison 1. Que l'épisode 8 et 9 d'ailleurs représentent plus ce qu'ils veulent faire avec la série au final. J'ai envie de dire tant mieux, c'était mieux que le reste. Même s'il va falloir encore une fois monter beaucoup le niveau, parce que pour l'instant c'est pas ouf. Elle a dit que Cole North aussi pour la suite il y aura de grosses révélations et que ce sera assez différent des comics, évidemment. Que c'est un perso qui croit qu'il agit pour le bien, et qu'on verra donc pourquoi. Alors je rappelle qu'elle a dit ça avant l'épisode 9, donc j'espère qu'elle garde ça pour la saison 2. Elle a dit aussi que la fonction de Muse c'était pour représenter que sans Daredevil, New York est dans le caca pour rester poli. J'ai envie de dire, ça on le savait, pas besoin de Muse pour ça. Que cette série est un peu une exploration de qui est vraiment l'identité secrète. Est-ce que Matt c'est juste Matt Murdock ou est-ce qu'il est plus Daredevil? Et pareil pour Fisk. J'ai envie de dire, alors la série n'a pas du tout répondu à ça, et sinon, encore une fois, regardez la saison 3 de Netflix. Là c'est très bien expliqué. Par rapport à la mort de Foggy, ensuite, les réalisateurs ont parlé en disant que le personnage mourait déjà à l'origine et que donc ils voulaient voir comment. Ils en ont parlé avec l'acteur était ok à condition que ce soit bien fait. Alors du coup je comprends pas pourquoi il a dit ok, puisque ça n'a pas été bien fait, mais bref, et qu'il fallait prendre cette histoire au sérieux. Et qu'il fallait pas que sa mort soit juste là pour choquer, ce qui est littéralement la seule raison de sa mort. Par rapport à la théorie que Foggy serait vivant, et que même le numéro du cabinet là, de Nelson Murdock et Page fait une référence à ça, un des réalisateurs dit qu'il a entendu la théorie, mais qui peut rien dire sinon Marvel va le flinguer en gros. Donc bon, quand il dit un truc comme ça en général ça sent plutôt bon, au lieu de dire juste non. Mais il a rappelé que Daredevil était quand même un truc assez réaliste, donc voilà, pas trop de surnaturel par rapport à ça. Mais c'est tout ce qu'il peut dire sur ça. Le showrunner a aussi dit et redit, comme il le dit, que Karen et Foggy sont l'âme de la série, qu'il n'y a pas d'histoire sans eux, tout ça, que c'est pour ça qu'il fallait les ramener. En particulier Karen évidemment à la fin de la saison. Et que pour Foggy il peut rien dire sur ce qui concerne l'avenir, c'est trop amusant pour être révélé. On espère, encore une fois, une fausse mort. À part ça, 2-3 informations. Toutes les séquences avec Bibi Yorick et les New-Yorkais, c'est les nouveaux réalisateurs qui ont voulu ça, en disant que c'était cool. Et ils ont interviewé apparemment des gens dans la vraie rue. Alors du coup, je mets que leur emmener un texte parce que ce serait étrange sinon. Mais c'est pas des acteurs. Ce qui peut être sympa sur le papier, ce que malheureusement dans la série n'est pas logique. Puisque, comme je l'ai dit dans mes critiques à chaque fois, on nous montre des civils en réclamant les justiciers qui détestent Fisk. Donc ça n'a aucun sens que Fisk soit élu, évidemment. On a eu 3 informations. Bon, l'actrice de Electra a dit qu'elle aimerait beaucoup revenir, évidemment. Que la série à l'origine commençait avec Daredevil qui pleure près d'une rivière et qui jette son masque dedans. Donc en gros c'était la rêve de la mort de Foggy. Que par rapport à Adam il y avait des choses différentes. Déjà de base c'était un garde du corps de Fisk. Il y a pas mal de séquences qui ont été refaites avec lui. Fisk aussi a improvisé pas mal de choses pendant le combat. Il a voulu bien faire la scène de la mort du commissaire, bien la mettre en valeur. Il pense que Fisk ne sera pas évidemment puni pour ses actions. Qu'il veut apparemment battre tout le monde, tous les justiciers, et étendre son pouvoir au-delà de New York, même s'il vise pas forcément un poste de président ou quoi, mais juste étendre son pouvoir. Il dit que évidemment il n'a pas peur du Punisher et vice versa, qu'il sait que le Punisher s'est enfui, mais ça c'est qu'une petite partie de l'intrigue pour la saison 2, et qu'il pense que les personnages se recroiseront un jour comme il l'avait fait dans l'ancienne série Netflix. Alors pareil, ça c'est une occasion manquée puisque les deux persos sont dans la même pièce à la fin de la saison 1, mais bon. Le showrunner aussi dit que Heather est l'ex de Matt dans une interview, donc a priori ils sont plus ensemble, si c'est pas dit dans la série. Et par rapport au Punisher et à la question de est-ce que la scène post-crédit met en place le spécial, il a dit que pas vraiment, c'était juste qu'il voulait montrer que le Punisher s'échappe, et c'est tout. Et que ça veut pas dire forcément qu'il sera dans la saison 2 de Daredevil. Bref, ça n'a pas vraiment de sens je trouve. Perso ça met en place le spécial je trouve. Et il dit qu'il sait rien dessus. Justement par rapport au Punisher et à son TV spécial, c'est l'acteur qui a dit qu'il sait qu'il y a de la responsabilité pour ce projet puisqu'il le co-scénarise. Il dit qu'il est entouré de 2 Marines, des amis à lui, et qu'il est très reconnaissant qu'il l'ait intégré à ce point à leur communauté, et de l'avoir aidé même depuis le début à trouver le personnage, de comprendre tout ça, et que certaines des meilleures personnalités du pays en Amérique ont porté le logo du crâne sur leur gilet pare-balles pendant qu'ils partaient au péril de leur vie pour défendre le pays et que c'est quelque chose qu'il prend très au sérieux. Il dit qu'il fait la série pour eux et avec eux, donc il veut que tout soit parfait.
Alors encore une fois, ça c'est cool. Après, bon, vu le contexte, j'allais dire, de son logo utilisé dans Daredevil, c'est un peu marrant qu'il parle de ça en interview et des bienfaits justement du crâne par les bonnes personnes. Mais c'est un peu en contradiction avec ce qu'on l'a vu faire dans Daredevil. Et à la question aussi de si Fisk est dedans, l'acteur dit qu'il n'est pas au courant. Ensuite, par rapport à un retour des Defenders dans Born Again saison 2, mais je l'ai mis à part, c'est le showrunner qui a dit, sans en dévoiler, la série se passe à Hell's Kitchen. Alors, c'est pas vraiment vrai, hein, en tout cas pas pour la saison 1 de Born Again, mais c'est le coin Hell's Kitchen avec ses héros, et que pour les personnages, il faut les intégrer, qu'ils aient une relation avec Daredevil, qu'ils soient cohérents dans l'intrigue, qu'ils contribuent à l'histoire, mais comme on l'a vu, il y a une résistance qui se crée avec des justiciers, et que ça arrive à toute la ville. Et donc la réponse est oui, ils pensent aux Defenders, c'est dans leur tête, ils sont considérés pour la suite. Et donc on verra si ce sera le cas, mais oui, ils y réfléchissent. Et j'ai envie de dire, il y a un peu intérêt. Ensuite, par rapport au Thunderbolt, on a eu un nouveau trailer que j'ai trouvé d'ailleurs plutôt pas mal, c'est le final trailer il me semble, un peu épique, plutôt cool, qui m'a épé beaucoup plus que les autres. Sinon les acteurs ont parlé, on a Ghost, qui dit que son personnage au début est assez seul, un loup solitaire, très têtu et que ce sera difficile pour elle d'être entourée. Alors j'imagine que Bill Foster est mort hors champ, il y avait des rumeurs de ça. Mais elle n'est plus vulnérable et elle a plus peur de la mort comme dans Ant-Man 2. US Agent dit qu'on retrouve le personnage plus ou moins là où on l'a laissé, et que c'est assez drôle de montrer ce personnage qui se prend pour un être fantastique à tout point de vue, à ce qu'il redevienne, on va dire, un humain normal qui retombe sur Terre. Alors j'ai envie de dire, c'est pas vraiment comme ça que le personnage était la dernière fois qu'on l'a vu, même pas du tout, mais bon, enfin c'est ce que la série essayait de nous faire croire, c'est pas ce qu'il était dans les faits. L'actrice de Yelena a dit qu'elle pouvait toujours pas répondre sur ce qu'est l'Astérix au bout du titre, que c'est elle qui a demandé à Kevin Feige par mail de sauter de l'immeuble qu'on voit dans le trailer, et qu'à la base il voulait pas à cause des problèmes d'assurance, et que c'est elle qui lui a dit que ce serait bien pour le marketing, donc au final il l'a accepté. J'ai envie de dire merci à elle, au moins on n'a pas eu d'effets spéciaux pourris. D'ailleurs l'actrice de Kate Bishop a dit qu'elle aimerait beaucoup retravailler avec elle car elle adore l'actrice, et on a le monteur du film qui a dit qu'il pense que les gens ont beaucoup apprécié parce que oui il y a un peu d'humour et tout, mais quand ça se concentre et que ça devient sérieux, c'est super fort. Ensuite, pour Hawkeye, justement, on a l'actrice de Kate Bishop qui dit, c'est pas la première fois, hein, sur son futur, elle ne peut pas dire, et elle ne sait pas tout non plus, mais qu'elle est excitée de voir où ça va et où va aller son personnage. Pour la série Eyes of Wakanda, on a le premier épisode qui sera diffusé à un festival le 9 juin, donc on aura sans doute des petits spoils. Pour Marvel Zombie, alors très vite fait, on a appris que un des scénaristes était Christine Bronfman, je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Pour Avengers Doomsday, on a eu pas mal de choses. Déjà une photo de Magneto avec l'acteur de Diablo, ça fait plaisir, juste avant le tournage. On a eu des photos aussi encore du fameux endroit avec les cratères où on peut voir des statues pétées. Alors au début j'ai pensé aux statues de Kang, on voyait la citadelle de la fin des temps, mais a priori c'est pas ça. Et on aurait apparemment un des vaisseaux spatials qu'on aurait vu, qui serait en fait un avion de Hydra. Peut-être celui de Captain America d'ailleurs, ce qui serait intéressant. Et selon les photos prises du tournage, en fait le vaisseau s'écrase et c'est ça qui crée tous ces cratères, sans doute peut-être au manoir des X-Men. On a aussi l'acteur de Iceman, Bobby Drake, qui a dit qu'il n'a pas eu de contact mais qu'il aimerait bien revenir, j'espère aussi. L'acteur de Sam Wilson a dit aussi que ce film va redonner le bon vieux Marvel d'avant, admettons, et il dit qu'il a hâte de voir les X-Men, surtout Cyclope c'est son préféré, Diablo, le Fauve, Profix, et que là ça a tourné d'ailleurs, ça a commencé à tourner. Il dit aussi qu'on va plus présenter les personnages, on les connaît tous, on les voit évoluer et personne n'est à l'abri, ils peuvent tous être sacrifiés. Et on a aussi le réalisateur de Thunderbolt, par rapport à leur présence dans Avengers, qui dit qu'il y a un personnage en particulier au niveau de l'échelle de puissance qui pourrait avoir un impact sur l'intrigue. Évidemment, il parle de Sentry. Pour Spider-Man, en général, on a Andrew Garfield qui a dit qu'il aimerait bien revenir dans le rôle, mais qu'il aimerait faire quelque chose de vraiment étrange, bizarre, de unique et assez surprenant. J'ai envie de dire, pire, juste Amazing 3, ce serait cool. Pour Miles Morales aussi, en général, on a l'acteur Miles Keaton qui a dit qu'il aimerait bien le jouer en live. Et on a aussi Hailey Steinfeld qui joue Gwen Stacy qui a dit qu'ils n'avaient pas commencé encore le dialogue pour le film Spider-Verse. Pour la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage aussi, on a eu la rumeur que ça sortirait en 2026, en début d'année, et qu'il y aurait à peu près 8 épisodes aux alentours de 45 minutes. Pour Madame Web, je voulais le caser en vite fait parce que ça m'a fait rigoler, le film a fait en 2 semaines plus de vues sur Netflix que Deadpool 3 sur Disney+, sur la même durée. Alors oui, je sais que plus de gens ont vu Deadpool 3 au cinéma que Madame Web évidemment, mais ça m'a fait quand même rigoler. Il y a plus de succès pour ce film. Ensuite, pour les 4 fantastiques, du coup, ça je pense que vous l'avez tous vu et j'en ai parlé en short. On a eu un trailer, nouveau trailer, plutôt épique d'ailleurs que j'ai vraiment bien aimé, où on peut voir entre autres la surfeuse, surfeur d'argent comme vous préférez. Un design franchement sympathique, mais un peu cartoon et pas terminé clairement au niveau des effets. Celui de 2007 était meilleur quand même, mais on verra. Et aussi Reed Richards du coup en action avec ses pouvoirs. L'acteur de Reed, d'ailleurs Pedro Pascal, dit qu'il s'est inspiré d'une pieuvre pour faire ses pouvoirs. Logique. On a aussi l'actrice de Suzanne, qui
qui dit que le film sera très différent des autres itérations, un chapitre différent, qu'il y a eu beaucoup de fun sur le tournage et qu'elle espère que l'audience va le remarquer. On a l'actrice Sarah Niels aussi qui va jouer du coup un personnage qui s'appelle Lynn, et Brandon Burke qui va jouer un flic de New York. Et on a aussi un artbook du film qui sortira en septembre, le 16 de cette année. Pour Deadpool 3 aussi, on a appris, selon des rumeurs, que le tournage, les décors du film étaient réutilisés et reprogrammés pour quelque chose d'autre. J'imagine le Void pour Avengers, ça me paraît très évident. Pour les X-Men du MCU aussi, on a John Boyega de Star Wars, qui a dit qu'un jour Kevin Feige lui avait demandé quel rôle il aimerait dans le MCU, il n'a pas répondu, et maintenant il aimerait jouer Bishop des X-Men. Je veux dire pourquoi pas, mais peut-être un peu plus jeune. Et pour Blade, on a Delroy Lindo qui avait été casté à l'époque, je rappelle, a priori pour jouer le mentor de Blade. Il a dit quand il a été casté à l'époque, Marvel s'intéressait beaucoup, il parlait avec les producteurs, les équipes, tout ça, de son rôle. C'était excitant sur le papier, son personnage était très inclusif, et qu'il avait créé une communauté de personnages noirs, et que c'était leur chef. Alors j'ai envie de dire, je vois pas trop ce que ça fait dans Blade. Communauté de vampires, je veux bien, le reste, ça n'a rien à voir, mais admettons. Et qu'après, évidemment, le film, la production, tout est parti en cacahuète, comme d'habitude. Et la costumière, d'ailleurs, du film Blade, qui a fait Black Panther 1 et 2, a dit qu'en effet, à la base, le film se passait dans les années 20, mais que ça a changé, et que le projet est totalement en pause actuellement. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 170e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.